que les gens aillent voter, que les gens appellent leur famille, leurs parents, leurs enfants, leurs amis. Est-ce que tu as voté ? Votez pour qui vous souhaitez. Bien évidemment, je souhaite que les gens votent pour moi, mais au moins que la démocratie s'exprime le plus largement possible. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio de Studio Kalita Meir Habib. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Chodesh Tov. Oui, Chodesh Tov, effectivement, nous sommes rentrés dans le mois de Nissan, le mois de la délivrance. Alors, peut-être que ce sera aussi votre mois de la délivrance et de la réélection donc à l'Assemblée nationale. Mais avant de franchir cette étape, eh bien, une question pour revenir à ce qui s'est passé au cours des derniers mois. On voudrait absolument savoir de votre bouche pourquoi votre candidature, votre élection, votre réélection a-t-elle été invalidée il y a de cela quelques mois ? C'est important, c'est une bonne question. J'aurais aimé me concentrer que sur des questions idéologiques, de programme, de ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Écoutez, tout a été fait dans cette élection pour que je ne sois pas élu. Et en dernier lieu, la candidate Abisror a présenté des faux devant le Conseil constitutionnel. J'ai déposé plainte. Rappelez-vous la campagne. C'était Shavuot. C'était l'année dernière. D'abord, on m'a accusé d'avoir fait des bus le jour de Shavuot. Si on a eu des aides au transport qui sont absolument permis au deuxième tour, il n'y en a pas eu au deuxième tour. Un article sur le canard enchaîné. On m'a accusé de payer les gens, les religieux. Si quelqu'un a eu un jour 1 centime de la part de quelqu'un de mon équipe qui le dise, c'est pénal, ce serait dramatique. Tout ça, ça a été fait. Bezrat Baruch Hashem, malgré que les gens n'ont pas réussi à voter, malgré que c'était tellement compliqué, j'ai gagné cette élection. Pas 58-42 comme quand il y a eu le tsunami Macron, puisqu'il y a eu 10 sur 11 en 2017 députés d'Emmanuel Macron qui ont été élus. J'ai gagné c'était très dur. Plus difficilement. 1,3%, moins de 200 voix, 293 voix, ce qui n'est pas négligeable. Quelque chose de très important. Si j'avais connu la moindre fraude, j'aurais été inéligible. C'est cela, c'est pour ça, c'est ce que je voulais souligner. Votre réélection a été invalidée, mais personne ne vous a interdit de vous présenter. Quand quelqu'un, rappelez-vous, à l'époque, Daphna Poznansky, qui a été élue députée socialiste, qui est une amie, qui est la présidente du conseil consulaire de Tel Aviv, d'ailleurs, qui me soutient. C'est un plaisir pour moi d'être soutenu par la quasi-totalité des conseillers consulaires d'Israël, 11 sur 11, et quasiment de la circonscription, une très très forte majorité. Et Daphna, à l'époque, a été invalidée pour 1 an ou 2 ans. Gilles, à l'époque aussi, Taïeb, que j'aime beaucoup, a aussi été invalidé, etc. Donc là, si je n'ai pas été inéligible, ils ont annulé l'élection et je me représente. Bezrat Hashem, les élections démarrent aujourd'hui. Daniel, on va en parler tout à l'heure, dans quelques temps. Mais je dis encore une fois, je regrette que la candidate, je n'ai jamais attaqué, j'ai eu près de 60 candidats contre moi. Je n'ai jamais attaqué ni répondu. D'ailleurs, je l'avais même rencontré à une pièce de théâtre en premier temps. Il dit, vous m'attaquez jamais, monsieur Habib. Moi, j'attaque pas les candidats. Je dis qui je suis. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Je me bats inlassablement pour tous les électeurs de ma circonscription, mais particulièrement pour le franco-israélien. Je me bats contre l'antisionisme. Je vais avoir un mot un peu. Hier, on a célébré l'anniversaire, la triste anniversaire du meurtre de Mireille Knoll. Qui les frères Knoll sont venus voir en premier? C'est moi. À qui ils ont raconté leur histoire? C'est moi. J'ai passé pendant 2 heures, on l'appelait Mireïka. J'ai dit non, c'est un meurtre antisémite. J'ai demandé à mon ami William Gonadel de prendre l'affaire en main et je les ai plus lâchés depuis. Ils m'apportent d'ailleurs leur soutien. Pareil pour l'affaire Halimi, le frère de la défunte est venu me voir 48 heures. Personne ne voulait l'écouter. Et j'ai pris ça en main, je me suis battu tout seul. J'ai demandé une commission d'enquête que je n'ai pas réussi à avoir. Je l'ai eu finalement. J'ai présidé cette commission d'enquête. On en reviendra. Alors, c'est l'affaire Dreyfus, l'affaire Halimi. C'est une affaire invraisemblable, incroyable. L'assassin se balade tous les jours. Il sort de son unité psychiatrique et vient fanfaronner devant son ami. Les gens de Renaissance, de la majorité n'ont pas voulu venir à la reconstitution. C'est ça la réalité. Alors, on le sait. Alors, Meir, on voudrait peut-être, je vais essayer de vous canaliser dans votre enthousiasme. Non, pas enthousiasme, c'est la passion qui est la mienne. Les gens la connaissent, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mais je me bats pour la France, je bats pour mon peuple. Je suis juif, mon ADN est juif, proche de la Torah, proche des Eretz Israël, proche des valeurs du judaïsme. Si moi je ne suis pas là, les gens ils me voient le visage d'Israël à l'Assemblée. Je l'assume. Pourquoi le Mazal Tov de Clémentine Autain, avec tout ce que cela vous rapporte, applaudit, non seulement, mais vivre sous protection pendant 8 ans, vivre sous protection. Un islamiste a été condamné, j'ai été le voir son visage accusé à côté de Vichy pour vouloir me décapiter, de vivre parce que je ne me tais pas.
Parce qu'aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, le peuple juif est revenu sur sa terre, est Israël. Et le fait de défendre Israël, c'est défendre des valeurs de la République. C'est défendre... On a bien vu que l'islamisme n'était pas une question simplement de territoire ou d'Israël quand on tue des deux gosses à une station d'autobus, mais ou à Dizengoff, à Tel Aviv, en plein Tel Aviv, où je vais avoir un mot pour Or qui a été ce Iron Man qui est mort, Lachar qui est mort il y a quelques jours, mais en réalité une question d'islam radical qui gangrène l'humanité et sur lequel j'ai été un des premiers à l'Assemblée à demander à ce qu'on déchoie la nationalité, de faire une commission contre le terrorisme, etc. Je pourrais parler des heures. C'est ça ce qui vous fait courir. Parce qu'on peut se poser la question, vous avez été élu à 3 reprises. Qu'est-ce qui vous fait courir encore, Meir ? Quels sont les enjeux que vous voulez relever ? J'ai beaucoup hésité à y aller. Je vous cache pas que ma femme ne voulait pas que j'y aille. Elle m'a dit c'est difficile, je ne vois pas mes enfants. Je voulais pas partir avant d'avoir l'impression d'avoir... fausse d'ailleurs, vous l'avez compris, puisque je peux me présenter que j'ai triché ou quoi que ce soit. Je ferai sans doute d'autres choses après. Mais on a d'immenses combats à mener au niveau économique, au niveau reconnaissance de la légitimité du peuple juif sur sa terre, au niveau de la combattre contre le nouvel antisémitisme, qui est l'antisionisme, qui est la haine d'Israël, ni plus ni moins, pas un mot de condamnation quand on tue des juifs par la part de l'extrême gauche, même si l'extrême droite n'a pas totalement disparu, mais aujourd'hui, l'extrême gauche, aujourd'hui, est le danger le plus fort, la centralité de Jérusalem. Quand j'en vois qu'aujourd'hui, à Jérusalem, des personnes reçoivent leur convocation avec territoire palestinien, ça me rend fou. Ça me rend fou que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible du peuple juif. Pour l'écrasante majorité du peuple israélien, c'est aux Israéliens, et moi je suis franco-israélien, déterminer où est leur capitale. Et ce n'est pas aujourd'hui Tel Aviv la capitale d'Israël. Et seul Éric Ciotti, le président des Républicains aujourd'hui a dit de façon claire, aujourd'hui d'un grand parti, où je fais partie aujourd'hui des Républicains, oui, a dit qu'il voulait transférer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, des dizaines de députés auxquels j'ai aujourd'hui une influence, parce que c'est mes amis, une quinzaine étaient encore en Israël tout récemment, me suivent, comprennent ma force, ma passion pour la France et pour Israël. Alors on connaît votre amitié pour Benjamin Netanyahou aujourd'hui. C'est un plus extraordinaire. Imaginez-vous que le Premier ministre de l'État d'Israël, qui a été élu à 6 reprises, on peut l'aimer, on peut moins l'aimer, mais l'écrasante majorité des franco-israéliens font partie du camp national et le vote, et on peut aussi ne pas l'apprécier. En tout cas, le fait qu'il soit aux affaires et le fait que j'ai encore une fois, je parlais avant-hier avec lui au téléphone et je le vois en début de semaine prochaine pour les questions des Français. Il l'a dit publiquement. Ouais. Rappelez-vous, pendant la campagne, on a parlé du shekel qui était à l'époque à 3,2 et quelques. Aujourd'hui, on est à l'entour de 3,9. Alors, c'est pas simplement à cause des Français, mais ouais, on lui a fait comprendre. Mais le coût de la vie, l'équivalence des diplômes, l'équivalence du permis de conduire, mais les lignes low cost en Israël, c'est moi, tout ça. Tout le monde aujourd'hui peut aller sur EasyJet, Transavia et autres à des prix à 100 euros, 150. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tout a multiplié par 3, pas les billets d'avion. Alors, pas en période de Pessar peut-être, mais autrement vous pouvez à 100, 120 euros. Alors, par exemple, les équivalences de diplômes n'existaient pas. Je vais boire un mot pour David Tibid, disparu dentiste, avec qui j'ai mené ce combat, qui est mort brutalement, comment s'est battu pour les dentistes. Il y a encore des combats, je le fais avec Qualita d'ailleurs notamment, qui font un travail remarquable. Je tiens à rendre hommage à Marc Eisenberg et toute son équipe, et vous tous, globalement, mais plus généralement, toutes les associations en Israël avec qui je travaille, pour l'intérêt. On a près de 180 000 Français en Israël. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les Russes, pour les Éthiopiens, et c'est bien. Mais les Français sont une communauté magnifique, idéaliste, sioniste, proche de la Torah, et c'est pas honteux d'être proche de la Torah. C'est la Torah qui a gardé, je le dis publiquement, qui a gardé le peuple juif pendant 2000 ans. Le Shabbat, la Kashrut, la Taharat, la Mishpacha, on peut pratiquer ou pas pratiquer. Mais ça, c'est un État juif. Il y en a qu'un seul. Il y en a pas d'autre. On l'a pleuré pendant rêver, ça va Pessah, Imeshkachech, Yerushalayim, Tishkach, Emini, Beshana, Abba, Yerushalayim. On l'a dit pendant 2000 ans. Tout le monde, les religieux, pas non religieux. Il n'y a pas, unissons notre peuple. Arrêtons de nous séparer pour des choses. Aujourd'hui, il y a une démocratie vibrante en Israël qui a élu un Premier ministre. Il y a des erreurs, y compris de la part de certains de ses ministres, certaines déclarations. Il faut unir ce peuple sur l'essentiel. On pourrait parler de la Cour suprême ou aux États-Unis qui traite moins de 100 dossiers par an. En Israël, c'est 10 000 dossiers par an. Il faut un certain équilibre des pouvoirs. Il faut une Cour suprême. Il faut des juges. Mais en France, c'est 100% du Conseil constitutionnel et j'étais devant le Conseil qui est nommé par des politiques. Alors il faut un certain équilibre qui n'existe pas en Israël. Il y a eu un vote clair à la Knesset. Il faut arriver, je ne veux pas rentrer dans des sujets clivants en éveil de Pessah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai la chance de parler
l'hébreu pas parfaitement, mais plutôt bien. Je suis un ancien élève du Technion. Je vis ici, ma famille vit ici. Une partie de mes enfants sont ici, mes amis sont ici. Et je ressemble un peu aux électeurs. Je leur ressemble et je me bats pour eux. Je peux vous dire que c'est pas facile. Alors, mais Bezrat Hashem, si j'ai les gens à partir de maintenant, aujourd'hui, à 1h, alors je crois que c'est 2h, on a changé d'heure, jusqu'à mercredi, il faut aller voter. Pour qui vous voulez. Je préfère qu'on vote pour moi. Mais il faut aller, je sais que c'est rentré, les identifiants sont rentrés, écoutez bien, dans les spams. Lorsque vous dites il faut aller voter, c'est pour l'instant, donc bien entendu, il faut voter, vous encouragez les électeurs à voter par Internet, hein, n'est-ce pas? Il faut aller voter, c'est pour l'instant, donc bien entendu, il faut voter, vous encouragez les électeurs à voter par Internet, hein, n'est-ce pas? Tel Aviv ou à Haïfa, Natania, Ashdod et Eilat aussi sont ouverts, et Beersheva. Mais là, pour l'instant, on peut éviter cela, en tout cas ceux qui arrivent un peu à se débrouiller sur Internet. C'est le 16 mars. Il faut aller chercher dans les spams le NUMIC. Et le 16 mars, ils ont reçu un SMS, il y a écrit législative. Allez voir dans les spams du 16 mars, tout le monde a reçu. On peut, moi je donnerai un numéro pour essayer de aider les gens qui n'arrivent pas à retrouver leur identité. Pour leur demander en aucun cas, on ne vote pas pour vous. Non. Mais écoutez, on est là pour essayer d'aiguiller les gens. Les gens votent pour qui ils veulent. J'espère évidemment. Vous savez, à l'urne, j'ai fait 88% des voix au deuxième tour en nuit. À l'urne. À l'urne, c'est les gens qui vont et qui mettent un truc. C'est globalement, en Israël, plus ou moins les gens, j'ai la chance d'avoir... Et j'ai mes défauts. Mais il n'y en a pas un qui peut dire qu'on n'a pas répondu. Des centaines de retraites. J'ai des centaines de retraités qui m'ont appelé parce qu'ils ne recevaient pas leur retraite, parce qu'on mettait à la poubelle. On a fait les cas un par un. J'ai écrit à Nantes ou ailleurs des centaines de fois une lettre personnelle pour dire on vous a retiré cette retraite. On peut pas tout traiter. Mais mon équipe est à l'écoute et elle se bat. Croyez-moi, c'est pas souvent facile. Je le fais avec un maximum de force. Il y a 7 candidats. Bezrat Hashem, j'espère que ça va aller, mais je sens que les gens sont moins au courant de ces élections. Oui, on en parle moins. Les gens me disent c'est quand, comment on peut aller voter. Les gens sont sur Pessar. Moi, je me serais bien passé de cette élection. Les électeurs aussi. On a invalidé l'élection. Il faut aller voter. Et moi, il n'y a pas écrit nulle part que Meir Habib devait rester député pour tout le temps. Ce sera sans doute mon dernier mandat. Daniel, il y a d'autres défis dans la vie, mais je voudrais vraiment, mais même si jamais, je peux comprendre qu'on ne vote pas pour moi, il y a une candidate d'extrême gauche qui est là, de la NUPES, c'est l'antithèse exactement de ce que je pense. Il y a un candidat, il y a plusieurs candidats. Tous les candidats sont légitimes, mais c'est normal. Mais je suis là ici pour vous dire qu'évidemment, je ne vais pas vous dire que l'inverse, simplement que les gens aillent voter, que les gens expriment cette vibrante démocratie. Nous aimons la France, on a une culture française. Moi, je suis né à Paris. J'ai une immense akaratatov, on appelle ça en hébreu par rapport à ce pays. C'est ma langue maternelle qui m'a tout donné. Mon père, mon oncle ont été les pionniers de cette communauté. On a fait les premiers vins cachers, les premiers champagnes, les premières colonies. On est attaché à ce pays, mais on est attaché à Eretz Israël. Qu'on ne nous enlève pas notre identité et notre ADN, on va dire comme ça. Que les gens aillent voter, que les gens appellent leur famille, leurs parents, leurs enfants, leurs amis. Est-ce que tu as voté? Votez pour qui vous souhaitez. Bien évidemment, je souhaite que les gens votent pour moi, mais au moins que la démocratie s'exprime le plus largement possible. Bezrat Hashem, on gagnera une 4e fois. Eh bien, Meir Habib, merci beaucoup d'avoir exprimé avec autant d'enthousiasme et de passion, effectivement, votre profession de foi à la veille donc de ces élections législatives, de cette nouvelle, cette partielle, c'est une partielle. C'est une partielle, premier tour encore une fois, c'est jusqu'à mercredi 14h. Après, on a lieu en 2 avril. Après Pessah, pendant Chol HaMoed Pessah, je répète, à partir du mercredi de Chol HaMoed Pessah, on recommence à voter par Internet. Et le 16 avril, après la Mimouna, à Lyon. La semaine d'après. Voilà, mais on reviendra pour expliquer, etc. Chez vous, sur I24 News, sur l'ensemble des médias francophones, pour expliquer aux gens comment aller voter, comment pouvoir voter, que les gens
on peut, c'est pas compliqué. Il faut aller trouver sur les spams du 16 mars le NUMIC et aussi sur le. Et ceux qui le veulent peuvent consulter ActuJIP puisqu'il y a détaillé en fait toutes les directives pour voter par Internet. Bien sûr, c'est important. Je ne le savais pas, et donc bravo à ActuJ qui a fait un dossier de vous me l'apprenez. Enfin, même si je donnais une petite interview sur ActuJ. Voilà. Merci beaucoup. Chag Sameach, Chag Pesach Kasher Vesameach, l'école Am Israël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Meir Habib, d'avoir merci Daniel Haïk dans notre studio ce matin. Merci pour le travail de qualité et de votre travail en particulier, Daniel.